guide de Clarence Rocklin. Laissez-moi vous introduire à Marie-Josée Chénier d'Expérience unique. Bonjour Marie-Josée, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi, Stéphanie? Ça va très bien, merci beaucoup. Marie-Josée, merci d'avoir pris quelques instants pour venir nous parler ici au guide de Clarence Rocklin. Je vais y aller droit au but. Qui es-tu, Marie-Josée? D'où viens-tu? Je suis une petite fille de la campagne, native de Sarsfield. C'est ça, j'ai grandi sur une ferme avec mes parents, mes sœurs. Et c'est ça. À partir de là, j'ai eu toujours cette passion là, de travailler avec les animaux, les personnes à besoins spéciaux. Puis d'où là vient Expérience unique. Donc, ta jeunesse a été passée à Sarsfield. Exact. Tu es une fille de ferme? Oui. Quelle sorte de ferme? Une ferme laitière. Oui, mes parents, c'est ça aussi, avec ma sœur, appartenait à cette ferme de génération paternelle. C'est ça. Puis j'ai toujours eu le pied à aider mon père, à aider la famille. En vieillissant, c'est sûr que là, tu sais, on devient ado, nos liens changent, mais cette passion-là, cet amour-là pour les animaux a toujours resté. Je suis une fille assez perfectionniste, je pourrais dire, qui aime réussir, qui aime plaire. Donc, je peux dire, j'ai toujours donné mon 100 c'est sûr qu'il est arrivé une époque à l'adolescence où est-ce qu'on avait un peu plus de plaisir entre nos cours, là, puis on jouait, dans ce temps-là, c'était à Garneau, puis on jouait nos parties de cartes entre nos cours, puis en tout cas, ça avait changé, là. Mais non, l'école, j'ai toujours aimé l'école. Puis j'ai été même 20 ans à travailler dans les écoles par la suite, comme éducatrice spécialisée, qui fait que c'est ça, c'est un milieu que j'adore. Puis encore avec Expérience unique, aujourd'hui même, j'ai une école qui m'a appelée, puis j'y vais avec mes animaux maintenant. Donc, c'est très unique. Marie-Josée, tu viens exactement de répondre à une de mes questions parce que je me questionnais. Tu t'es pas rendue tout de suite à Expérience unique. Tu as eu quand même un parcours. Oui. Ce parcours-là commence après ton secondaire où? Après secondaire, j'ai été faire un an à l'université, il faut dire, en sciences infirmières. Cependant, j'ai vu que c'était pas tout à fait pour moi le monde médical, mais plus le monde social. J'aime beaucoup jaser, j'aime beaucoup, ça apporte un sourire chez les gens qui a fait que j'ai été prendre mon cours comme intervention auprès des personnes ayant une déficience et un handicap aussi, qu'on peut dire. Et de là, c'est ça, j'ai gradué, puis c'est à partir de là, j'ai commencé à faire du remplacement dans les écoles. J'ai fait mes 20 ans dans différents contextes. J'ai été dans des classes TED, là, ou TSA qu'on appelle aujourd'hui, comme j'ai été aussi en 1-à-1, suivre un enfant dans des classes et par la suite finir vraiment au niveau de l'école, aider, donner un appui au niveau de la direction. Donc, c'est ça, au niveau comportement, là, un peu plus. Mais c'est ça. J'ai adoré, comme je disais tantôt. Par la suite, je peux être honnête en disant que j'ai été vers un milieu un petit peu plus clinique qui s'appelle Emerging Minds. J'ai fait 1 an et demi là, que j'ai adoré aussi. J'ai acquis en ce temps-là tellement d'expérience également qui, justement, a fait comme le pont entre comme éducatrice scolaire jusqu'à Expérience unique. J'étais vraiment capable de mettre tout ça ensemble, prendre mon cours en zoothérapie en ligne pendant que je travaillais encore pour Emerging Minds et que je montais ma business. Là. En 2017, là, je peux dire que c'était une bonne grosse année, mais aujourd'hui, j'en suis très fière. En tout cas, je peux dire que tu es une bonne vendeuse. Parce que dans toutes les questions que je posais, tu as réussi à mettre Expérience unique dedans. Je dois dire que c'est quelque chose, tout un défi. Parce que c'est ma prochaine question, évidemment. Oui. Qu'est-ce que c'est Expérience unique, au juste? Fait que Expérience unique, comme le dit dans le mot, c'est vraiment nos personnes, je dis nos clients, là, pour être technique, mais c'est vraiment, ça devient comme des amis pour nous, viennent vivre des expériences très uniques.
Il n'y a jamais une fois qu'on vit la même chose. C'est toujours, tu sais, c'est vraiment adapté à la personne au niveau de leurs intérêts, au niveau de leur motivation. Puis, tout ça fait en sorte que ça fait une expérience unique haute en couleur. Ce service-là que tu offres maintenant, ça vient de où? D'où t'es venue cette idée-là? Oui, de vraiment créer expérience unique. Comme je dis des fois, c'est que quand j'ai commencé dans le milieu d'éducatrice, je voyais donc que les familles avaient un besoin de répit, avaient besoin. Ces parents-là, c'est des parents, là, c'est des petits anges, je les appelle. J'en ai le moton quand j'en parle. Je voulais créer quelque chose qui aiderait ces familles, mais en même temps, que leur enfant vivrait des expériences justement uniques encore, mais aussi donner de la chance, c'est ça, à ces gens, à ce milieu que pas beaucoup de gens le voient, que c'est très difficile. Ça prend des personnes quand même, encore là, assez uniques et attentives, et des personnes qui sont dévouées pour ces familles-là. Donc, puis en ayant fait du répit 20 ans passés, puis j'en ai toujours fait par la suite, même en élevant mes 3 garçons, j'ai continué, mais je faisais déjà ma zoothérapie sans m'en apercevoir avec mes animaux que j'ai à la maison. Puis c'est là que je me suis dit, pourquoi que je n'irais pas prendre mon cours pour justement tout assembler ça ensemble? Puis, fait que j'ai le répit, la zoothérapie, puis mes camps de jour, eux, c'est une plus longue période de durée pendant la journée, mais à coût moins élevé. Fait que si un parent dit, garde, j'aimerais le mettre pour la journée, mais c'est ça, j'ai mes camps de jour l'été, j'ai mes camps de jour semaine de congé de mars, puis journée pédagogique. Fait que les parents m'apportent leurs enfants, puis ils peuvent rester pour un 8 heures, puis ça lui a des coûts abordables, tu sais. Donc, c'est ça, je suis désolée pour mon petit moment. Mais c'est correct, Marie-Josée, parce que, tu sais, on se demande pourquoi tu es rentrée là-dedans. C'est probablement qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur là-dedans. Ouais. Il y a quelque chose qui t'a vraiment accroché. Ouais. Une expérience, probablement, qui t'a accroché à ce niveau-là. Peut-être que tu as déjà vu quelqu'un vivre justement je veux pas, cette expérience-là qui est quand même assez challenging. Oui, oui. Ah oui, non, j'en ai vu beaucoup, là, c'est drôle à dire, là, même. Non, tu sais, j'ai travaillé avec toutes sortes de clientèle. Quand je faisais mon répit, autant un petit garçon, il y a 2 ans, il est encore, c'est ça, là, sur des machines là, qui le font vivre, là. Puis c'est moi qui est là à essayer de donner répit à la mère, puis de voir comment elle est épuisée, puis d'être là, des fois, une heure ou 2, mais d'avoir à faire son gavage, d'avoir à le nourrir, puis donner les médicaments. Puis, tu sais, je me dis, cette mère-là, là, tu sais, puis elle était monoparentale à ce temps-là, elle se disait, si je suis pas là demain matin, là, je sais même pas qu'est-ce qui pourrait arriver à mon garçon, là, tu sais, comme c'est sûr qu'il y a toujours des gens qualifiés, mais, fait que, tu sais, c'est des moments comme ça qui m'ont toujours resté, puis en ce moment, avec Expérience unique, on n'est peut-être pas prêt à recevoir ces types d'enfants-là de personnes. C'est sûr qu'éventuellement, avec le petit endroit qu'on est en train de rénover puis qu'on veut mettre en place, peut-être qu'on aura la chance là, de revoir des personnes, des enfants en plus grand besoin, dans le fond. Marie-Josée, selon toi, ça prend quel type de personnalité pour faire ce que tu fais? Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est toujours, pour moi, c'est d'être attentive, d'être empathique envers ces personnes-là. Tu peux avoir des personnes empathiques, mais en même temps, d'être confortable aussi. Je veux dire, je pense que tout le monde fait de leur mieux d'être empathique envers ces gens-là, sauf que vraiment, c'est... Puis une personnalité aussi très calme, parce que, justement, souvent, ces gens-là sont...
c'est des petites boules d'énergie, c'est des petites boules de stress souvent parce qu'ils ont des difficultés, il y a des grandes difficultés soit au niveau langagier, au niveau de perception, de socialisation, donc qui fait que c'est des personnes assez nerveuses. Donc, ça prend vraiment, puis un background aussi, mais c'est vraiment, je pense, si tu es dû à travailler avec ces personnes-là, je pense que ça se fait aussi naturellement, là, tu sais. Marie-Josée, quand tu as décidé de débuter Expérience unique, est-ce qu'il y avait une demande? Est-ce que tu l'as parti parce que tu avais une passion ou tu l'as parti vraiment parce qu'il y a des gens qui t'ont approché disant « si seulement il y avait ». Un petit peu les deux. OK. Oui, parce que, oui, comme je disais, c'est une passion pour moi. Ça, je pense que quand tu réalises un projet comme ça, il faut que ce soit une passion. Mais deuxièmement, oui, comme je disais tantôt, j'ai toujours vu qu'il y avait un besoin, un grand besoin. Puis c'est ça, je pense que c'est sûr qu'en lançant Expérience unique, qui est surtout francophone, là, tu te dis, OK, comme, on prend une chance, tu sais, je veux dire, c'est quand même une chance à prendre parce que je mettais que de mon temps, puis j'ai comme lâché mes jobs pour juste faire ça. Mais je pense, avec, comment je dirais, j'ai un très bon entourage. J'ai des amis qui sont là derrière moi, puis une famille aussi. J'ai mon conjoint qui m'a toujours appuyé dans ce que je fais. Mais en même temps, j'ai deux grandes amies encore, comme je veux dire, Louise et Sophie, qui, elles, ont la même vision que moi. Puis c'est ça, un jour, là, comme j'aurai Louise qui va s'occuper probablement de mes résidences, puis j'ai ma Sophie qui va s'occuper de mes camps, puis moi, bien, ça sera la zoothérapie probablement, là, tu sais, avec la coordination de tout ça. Bien, tu viens de répondre à ma question, Oui. parce que je me posais la question, c'est quoi le futur d'Expérience unique? Tu as seulement 2 ans, ça va bien, si je comprends. Est-ce que tu acceptes d'autres clients? Oui, certainement. Puis là, surtout avec notre petit endroit qu'on commence sous peu là, à rénover, on aura vraiment un emplacement pour desservir plus de clients, être plus accessible, autant pour les enfants, mais aussi au niveau adulte. C'est ça, je travaille beaucoup en collaboration avec Valoris. Grâce à eux aussi, là, ça, il faut que je l'avoue, ces personnes-là qui travaillent là, les intervenantes m'appuient beaucoup, puis comment je dirais, me donnent beaucoup de leurs clients, me réfèrent beaucoup à Expérience unique. Donc, on aimerait avoir justement la clientèle adulte là, qui va entrer dans tout ça. Fait que, parce qu'il y a une très grande demande à ce niveau-là. Parce que souvent, quand nos ados, dans le fond, là, puis adultes aussi, là, à 21 ans, sortent de l'école, mais il y a des programmes qui existent, mais il n'y en a pas une tonne. Puis là, les attentes, souvent, elles sont très grandes. Donc, c'est un peu ça notre but, c'est d'avoir justement un programme qui traiterait plusieurs habiletés de vie sur place, mais en même temps dans le milieu de travail aussi. Fait qu'on va faire encore là, le pont entre les deux. Puis de leur donner des outils là, qui pourront les apporter encore plus loin dans la vie qu'ils mènent, là, qui n'est pas toujours facile. Mais Marie-Josée, c'est déjà terminé. C'est ça qui arrive quand on a un entretien qui est vraiment là, intéressant. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Merci. C'est un plaisir d'être ici aussi. Et pour vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié particulièrement le dévouement de Marie-Josée. Et si vous avez besoin des services d'Expérience unique, vous savez où trouver Marie-Josée.